Eh bien, mes amis, nous sommes repartis dans Wolfolk et ses aventures à la vie et à la mort pour la manche 5 de jour. Donc, on n'a pas de mana vert dans la source, c'est très mal. J'en ai quasiment jamais eu, c'est incroyable en 6 manches. On a quand même 2 bleus rouges, c'est mieux que rien. Bon, un petit tour sur les offres. Il y a du très intéressant là-dedans. Et le problème, c'est que je suis à la manche 5 et il faut que je batte les 2 avatars, donc ça va être très compliqué. Lui, il s'est pris un cristal rouge supplémentaire et une carte verte, je crois. Donc, ouais, il ne faut pas qu'il pioche du rouge. Et malheureusement, il a pas mal de cartes rouges. Donc là, le but, c'est on va courir au plus pressé. Donc ici, c'est le but, mais on va peut-être faire un petit détour. On va risquer le détour ici pour aller chercher peut-être les catapultes ou au moins piocher plus de cartes. Alors lui, il va nous gêner, là, le vilain. Tout ça va nous retarder. Après, il faut que je marave l'élémentaliste, là, enfin la grande prophétesse, et que je cours ici pour me positionner pour la dernière manche pour tuer le nécromancien. C'est pas gagné du tout, je vous le dis tout de suite. Et en plus, évidemment, on a pioché 2 blessures. Voilà, vous voyez. Et j'ai pas de soins, j'ai pas de mana vert dans la source, je peux pas utiliser mon herboriste. C'est vraiment pas de chance. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le faux départ, la dernière meilleure carte qui reste, vous voyez. Ce qui me permet de défausser 3 cartes. Alors là, tout est à peu près bien. Parade 3 contre double contre la capacité vive, j'ai du bleu, donc lui au pire je lui fais une parade de 10. Il a moins 2 d'armure et après je le tue, donc il faudra juste un peu de mouvement pour aller. Donc les cornes de la colère là elles me servent à rien dans l'immédiat. Donc je me défausse de ces 3 cartes et j'en pioche 3 autres. 1, 2 et 3. Voilà, et je remélange mes blessures et ma corne de la colère dans mon deck. Allez hop. C'est pas gagné, je vous le dis tout de suite. On va manquer de temps. On est pas mal, mais le problème c'est qu'on va cruellement manquer de temps. Et puis j'ai une malchance avec la source qui est juste incroyable. C'est les choses qui arrivent. Allez hop, paf. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a pioché de bon? Bah lui il a lefto, donc il joue avant nous. Hein. On regarde quand même ce qu'on a pioché. Et bah, pas du tout ce qu'il nous fallait. Ah si, on a les ailes du vent quand même, et on a un peu de mouvement. Ouais, c'est pas mal. En fait, c'est pas mal. Mais on n'a pas de verre. Ça change pas le problème. Ouais, c'est très embêtant. Eh bien écoutez, je commence par Krang. 1, 2 et 3, c'est du bleu. Il a un bleu. Et voilà. Bon, il a pioché une carte rouge, une carte verte, c'est pas mal. Alors nous, on va aller là-dedans. Bon, malheureusement, là, on n'a pas d'influence. On n'a pas de mana vert. Et c'est très embêtant. Et il me faut quand même 4 de mouvement pour aller là. Ouais, c'est pas génial. Et est-ce que ça vaut le coup que j'y vais? Sinon, j'utilise tout de suite les ailes du vent. Un mouvement de 2 et un 3 là. Et j'arrive à 1, 2, 3. J'arrive à la clairière magique, vous voyez. Et j'attaque direct. Parce que là, j'ai l'éclair de mana quand même. La clairière magique, ça me fait un soin de 1, mais je suis pas blessé là, mais bon. Parce que j'ai très peu de chance d'avoir 9 points d'influence. Ensuite, pour recruter les... Comment ça s'appelle? Les catapultes, malheureusement. Et comme je manque de temps, et ben je pense qu'on va pas avoir le choix, on va courir au plus pressé, vous voyez. On va courir au plus pressé. L'avantage c'est que j'ai l'éclair de mana.
le coup de bouclier. Bon, mes ailes du vent, elles vont être pratiques là pour me déplacer, parce que là, si j'attaque, bon, mes paysans sont toujours blessés, j'ai pas le moyen de les soigner. Je peux faire un mouvement de 2 et un 3. Ah ouais, il me faut 4. Bah, je fais un mana blanc, je fais un mouvement de 4, j'attaque la forteresse. Je fais le coup de bouclier avec le mana bleu ici, je le pars, il a moins de 2 d'armure, je le tue, boum boum. Et je me retrouve dans la forteresse. Le souci, c'est que j'ai aucune récompense, donc j'ai pas beaucoup de... Ouais. J'ai pas beaucoup d'influence. Après, j'utilise mes ailes du vent pour me déplacer. Ouais, je vais manquer de temps. Ça fait chier. Parce que là, il faudrait que je pioche vraiment de l'influence. Là, il faudrait vraiment que j'ai du cul. Et je peux pas utiliser cette compétence pour générer de l'influence. Je peux tout générer, ça fait x4. Là, j'ai même un slot de libre, donc ça fait x5. Mais ça peut pas être utilisé pour de l'influence. Je vérifie, mais c'est ça, je crois. Enfin, pour recruter une unité ou l'hurlement de la meute. Sauf pendant une interaction, c'est ça, je peux pas l'utiliser pendant une interaction. C'est pas de bol. Bon. Et là, j'ai aucune unité d'élite. Donc c'est pas cool du tout. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec mes ailes du vent, moi, eux, ils m'embêtent pas. J'arrive sur la clairière magique, ça me fait un petit mana soleil. Ça veut dire que là, je vais pouvoir faire de belles attaques quand même. Ah, ça va être très chaud, mes amis. Sans unité d'élite, ça va être très chaud. C'est pas impossible, mais c'est chaud. Alors attendez, je réfléchis. Si je tente. Parce que là, j'ai un énorme deck, moi, à cause des blessures que j'ai prises. Et lui, il a un deck beaucoup plus petit, le joueur fantôme. Ici, il pioche des cartes rouges et il pioche 4 cartes supplémentaires. Vous voyez, donc c'est très très risqué d'aller sur la forteresse, sachant que ensuite, pour recruter, j'ai pas grand chose pour recruter. Ouais, il n'y a rien qu'on peut recruter au village, mais j'ai plus qu'à espérer piocher comment ça s'appelle, ma carte, mon artefact là qui me permet de recruter n'importe quelle unité avec appel aux armes que je mettrai ici et espérer que je puisse soigner quand même mes paysans parce qu'ils ont la bannière de peur et j'aimerais bien l'utiliser ces paysans. Mais pour ça il me faut du mana vert que j'ai pas. Parce que là j'ai des belles cartes de combat quoi. Vous voyez tout ça là c'est parfait pour le combat. Il me faut quand même 2 mouvements pour aller sur la fameuse... Comment dirais-je, la fameuse... Je suis pas loin de monter de niveau, je suis à 42. Mais ça me fait utiliser mon mana blanc par contre. Parce qu'évidemment, j'ai pas si je peux utiliser ça, ça me fait un jeton blanc, je fais mouvement 4 et... Ah mais il me faut 2 mana blancs. Oh, ça m'agace. On est un peu le bec dans l'eau là. Écoutez, c'est ce qu'on va faire. Je fais la concentration. Ça me fait un petit mana blanc. Comme ça, j'active les ailes du vent. Je peux dépenser 1 à 5 points de mouvement. Et j'utilise un cristal blanc de ma réserve, ma précieuse réserve qui n'est pas énorme. Et je fais donc grâce à mes réflexes aiguisés, j'aurais aimé la garder mais tant pis, un mouvement de 4. 1, 2, 3, je survole tout, les ennemis avant vous les esquivez, c'est formidable, j'arrive dans la clairière magique.
Je peux purger une blessure, mais là je n'en ai pas. Je garde ces cartes de combat avec moi. Et c'est fini pour mon tour, quoi. C'est pas formidable. Et je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Bon, on a une blessure, on a source de mana. Bon, c'est pas génial tout ça. On lui joue, il pioche 3 cartes. 1, 2, 3, c'est du blanc. Ah, pas de chance, il a pas de blanc. Donc on va pouvoir... Ah, ça me fait un mana soleil déjà, parce que je commence dans une clairière magique la journée. Que puis-je faire? La source de mana peut m'être utile, surtout pour l'éclair de mana. Là, là j'ai le mouvement de 3 pour attaquer. Putain, j'ai ça pour me battre, c'est pas formidable. Il me faudrait du soin pour soigner mon... Ah, mais justement, j'en ai du soin. Bah regardez, avec le mana vert, enfin le mana soleil, j'active mes herboristes qui font un soin de 2. Ça permet de soigner et mes paysans et ma blessure. Ouais, déjà, c'est pas mal ça. Boum. Ensuite, elle est que résistante au feu, elle. Attaque de glace 8. J'ai bien envie d'utiliser 3 points de mouvement pour explorer tout de suite, vous voyez, faire tourner mon truc. Alors ça m'empêche, je perds la source de mana malheureusement, mais est-ce bien grave? Je crois que non. Donc c'est ce que je fais, j'utilise ces 3 de mouvement pour explorer, en me défaussant de la source de mana. Et j'explore ici. Hop. Et ça se met... Hop. Comme ceci. Vous voyez, en plus on va esquiver les dragons là. Putain, on a du bol. Donc là, elle est bien au nord. Nous avons 2 ennemis en dragon, des sombres croisés cette fois-ci. Le premier qui est là, c'est un dragon d'os, redoutable bête. Et là nous avons l'autre, c'est c'est le deuxième dragon d'os. Donc ça c'est cool, on sait que nous avons une magnifique ruine, c'est la journée, on voit ce que c'est. Ouh, ça c'est beau, hein. On peut recruter, on peut gagner une unité en battant ces 2 ennemis. On n'aura pas le temps, mais c'est pas grave, ça aurait été parfait. Et nous avons la nécropole, qui est ici. Voilà. Qui dit nécropole, dit notre ami qui est niveau 6, avec sa petite armée. Où je vais les foutre? Est-ce que je peux pousser un peu mon... Voilà. Tac, niveau 6. Et il a sa petite armée avec lui. Donc les 2 premiers sombres croisés qu'on pioche. Pouf pouf, une goule et une horde de zombies. Il a aussi avec lui un mauvais spectre. Et un dragon, et c'est le dragon vampire, puisque forcément il n'y a que 2 dragons vampires et 2 d'os. Dragon squelette là, lui il est pas super dangereux, mais bien qu'il mette des patates de 8 quand même. Mais il est très dur à tuer. Voilà. Donc voilà, ça. Et je le défausse. Le petit jeton soleil disparaît. J'ai 3 cartes en main. Et je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3. Boum. Donc là on est prêt à attaquer et on n'a pas de blessure. Et on a du mouvement, ouais. On a l'anneau d'émeraude.
c'est pas génial, mais on va pas avoir le choix, quoi. On a de l'influence. Bon. Ouais. Écoutez. 1, 2 et 3. Oh là là, il a pioché une carte rouge, il pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Ouais, là, c'est la catastrophe. Il reste plus beaucoup de cartes aux joueurs fantômes. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, mes amis? Putain, on va pas pouvoir faire grand-chose. On va se faire défoncer. Bon, mouvement 2, on attaque. Ah, et j'ai un mana soleil. Hop. On attaque la terrible. Alors elle, pour la tuer, il faut que vous regroupiez tous vos types d'attaques dans la même phase. Hein. Donc phase d'attaque à distance et de siège, par exemple, je vais faire que du physique, ou que du feu, ou que de la glace, ou que du feu glacé. Et c'est pareil dans la phase d'attaque. Elle a 4 d'armure et niveau 6. Si je lui mets 24 d'un coup, ou 24 ou 12 dans la phase de siège et 12 dans la phase d'attaque, ça fait 24, elle est morte. Hein. Par contre, il y a tout eux, quoi. Vous voyez, une fois qu'elle est morte, eux, ils disparaissent. Mais si vous la tuez dès le premier coup dans la phase d'attaque à distance et de siège, eux, ils vous attaquent quand même pendant la phase de parade. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a? Bon, ben, nous jouons tout de suite notre anneau d'émeraude, ça nous fait gagner un point de gloire, et on gagne un cristal bleu et un petit mana bleu qui s'ajoute à notre mana soleil. Voilà. Donc on va immédiatement activer l'éclair de mana avec le mana bleu. Et le soleil, on va le transformer ou en blanc ou en vert. Parce que j'ai toujours pas de vert malheureusement. Pour faire une attaque à distance de glace 6, je peux ajouter 1 à cette attaque grâce à ça. Ça fait 6, 7. Ouais, c'est pas génial. Ça fait 7. 7 d'attaque de glace ou 6 d'attaque de siège de glace. Attaque de siège, ça me sert à rien. Par contre, si je fais 6, 7, là, lui, il est défenseur. Donc, si j'attaque la grande prophétesse, elle a plus 1 d'armure, vous voyez. Elle passe à 5, putain d'armure. Parce que lui, il va la défendre. Et moi, avec mon 6, 7, le 6, même avec mon 6, j'ai de quoi la baisser juste d'un niveau, quoi, vous voyez. C'est pas génial. Après, si j'encaisse tout... Alors, elle est résistante aux arcanes, hein, faut s'en rappeler. Hein. Donc, je peux pas l'empêcher d'attaquer ou quoi. Par contre, avec ma bannière de peur et mes paysans que j'active, je peux empêcher lui d'attaquer, par exemple. Voilà, lui, c'est le plus dangereux de tous. Donc, lui, on l'empêche d'attaquer. J'active mes paysans. Ça me fait gagner un point de gloire. Pouf. Et eux, le dragon, là, vous voyez, j'annule son attaque. Donc déjà, lui, il n'attaque pas. J'ai plus que ça à gérer. Je vais pas utiliser mon éclair de mana dans mon attaque à distance et de siège, quoique je peux me débarrasser du vilain lutin de cristal, et c'est tout. Et si j'attaque les deux, ça fait 4, 5, 6, 7, et là j'ai 6 et un 7. Ah oui, si, je peux faire ça. Je groupe. Ah oui, je peux faire ça, oui. Ça c'est pas mal, hein, parce que là ça me fait une attaque de glace 8, mais il faut que je groupe toutes mes attaques, donc ça me sert à rien. Putain, j'ai plus mon cristal blanc, ça m'agace. J'ai pas utilisé de dés de la source pour le moment. Donc je pourrais te faire une attaque de 8 encore, je la blesserai de 2 niveaux. Donc c'est ce que je fais, je groupe le lutin de cristal avec la grande prophétesse. J'active mon éclair de mana qui fait une attaque... donc là je le transforme en mana blanc, le soleil. Ça me fait une attaque à distance de glace 6. Alors est-ce que j'utilise ça? Je ne sais pas. Donc lui il va défendre la grande prophétesse, donc sa défense vient là. Donc elle monte son armure à 5. Pour la phase d'attaque à distance et de siège, ça fait 4-5. Et oui, ça me fait 4-5. Et lui, il a 2 d'armure.
Enfin, il a 1 d'armure, mais il est élusif, donc tant que je l'ai pas pareil, il a 2 d'armure, ça fait 4, 5, 6, 7. Bah oui, je suis obligé d'utiliser le petit bonus de plus 1 ici pour faire 7, et 5, 6, 7. Je la baisse d'un niveau, pouf. Elle tombe niveau 5. Et lui, il meurt déjà, parce que au moins, il n'y a plus de défenseur, vous voyez, au moins, lui, il me dérangera pas. Bon, lui, il attaque pas. Ah oui, l'attaque de la grande prophétesse, malheureusement. Et il me reste ces deux-là à gérer. Donc là, je peux faire une parade de 3 qui compte double contre les ennemis vifs. Paf. Donc lui, ben, ça tombe bien, il a 3, il a vif. Hop. Il est paré. Ah, je peux utiliser un mana bleu, mais si j'utilise un mana bleu, j'aurais pas assez pour... Ah si, j'ai un cristal rouge, là, ça me fait une attaque de 4. Je pourrais encore la baisser d'un niveau, quoi. Parce que si je fais une parade de 5 qui compte double contre l'attaque vif, ça fait 10. Et lui, il me faut... Il est vif, donc il me faut 6. Et c'est du feu glacé, il me faut 12. Ouais, bah c'est raté. Hein. Ça me fait 10. 11 avec ça, c'est raté. Puis ça, je préfère faire encore 5 d'attaque là, pour encore baisser la prophétesse. Donc tant pis pour lui. Je fais juste la parade 2-3 vies, double, boum. Lui, il est paré. Comment ça s'appelle? Le monsieur plus là, le centaure. Vous voyez, il est vif, mais grâce à beaucoup de boucliers, je le pars. Bon, lui, par contre, je peux rien faire contre ce malveillant là. D'élémentaire, il me fait 3 d'attaque de feu glacé. Et ben, je vais blesser mes pauvres paysans qui m'auront bien servi. Boum. Paf. Et elle me fait 2 attaques de feu de 5. Donc elle me met 4 blessures. Si là j'en encaisse une, ça fait 2, il reste 3, elle me met qu'une blessure. Donc je blesse mes pauvres herboristes. Il reste 3 pour la première attaque. Je me prends une blessure. Une blessure. Et ensuite elle a encore une attaque de 5. Elle me met encore 2 blessures. Voilà. On a pris cher. Bon, on contre-attaque quand même. Maintenant c'est la phase d'attaque. Il n'y a plus de défenseurs, ils ont tous été parés. Je fais une attaque de 4 avec le dé rouge qui est dans la source. Une attaque de 4 sur la prophétesse, elle avait une armure de 4. Alors quand vous baissez de niveau, elle prend son nouveau niveau à la fin du tour. Hein. Donc là, elle a toujours d'armure 4. Je lui mets 4 d'attaque, boum, je la baisse encore de 1 niveau. Donc là, je l'ai baissé de 2 niveaux. Et ensuite, j'incline cette carte-là. Pouf. Et j'utilise ceci. Ce qui me fait x4. Et j'ai un slot de libre, ça fait x5. Je peux tuer lui, par exemple. Ou je peux encore baisser la prophétesse d'un niveau. Ou je peux... c'est tout ce que je peux faire. Donc est-ce que je tue lui? C'est une bonne question. Parce qu'après la prophétesse, il lui restera 4 niveaux. Il me faudra 4 x 4, 16 encore pour la tuer. Là, je vais être repoussé dans la clairière magique. Je vais pouvoir purger une blessure. Et si je la baisse là, putain, elle devient brutale. Ah non, ouais, putain, la 4 de feu glacé brutale, ça c'est pas... Elle a double protection feu glace. Donc, je vais la laisser là et je vais plutôt tuer lui, puisque ça fait pile 5. Ça me fera un ennemi en moins à gérer. Boum, je tue lui. Et je garde mes 3 blessures. Je suis repoussé dans la clairière magique. Eux deux, ils sont morts. Lui, il se réactive, là, celui que j'ai empêché d'attaquer. Boum. Comme je suis dans la clairière magique, je purge une blessure. C'est toujours bon à savoir, ça. Pouf. Et je garde mes 2 blessures. Je nettoie ma zone. Là, nous avons un dé rouge. Et c'est du blanc. Check. Cette compétence, je la laisse, vous voyez, je pourrais la réutiliser à mon tour d'après pour baisser de 1 l'attaque d'un ennemi et son armure de 1. Tac, donc je le mets là. Ça dégage. Il a son niveau de 6. Ça se réactive, ma super compétence. Là. Les petits manas qui sont là, ils disparaissent.
tac. Eux, ils me font gagner 2 petites récompenses. Alors autant elle vous fait gagner des points de gloire qu'une fois que vous l'avez tué et vous n'avez pas de récompense des élémentalistes. Mais eux, par contre, ils me font gagner 3 points de gloire. 1, 2, 3. Putain, il me reste juste un point pour monter de niveau, c'est pas de bol. Et j'ai par contre 2 petites récompenses qui peuvent fortement m'aider pour ce combat final. Voilà, pouf pouf. Ah ben voyez, j'ai un soin, très bien. Je vais pouvoir re-soigner mes paysans et ça me permet de faire des parades ou des attaques de glace. Voilà. J'espère que j'ai pas oublié la bannière de peur ou... Ouais, bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Tac. 1, 2 et 3 pour le joueur fantôme, et c'est du vert, il a 2 verts, il pioche 2 cartes, bah, il a presque fini son tour, lui, hein, c'est la catastrophe. Voilà, il lui reste une carte, donc il reste 3 tours. Hein. Alors nous, on regarde un petit... Ah, j'ai que des blessures, ça va pas. Bon, on a le mouvement, il me faudrait des cartes surpuissantes, là. Bon, déjà, on a un mana solaire, hein, ça c'est bien. On va pouvoir purger une blessure. Bon, on va cristalliser comme un malade. Hein. Je vais utiliser mon petit objet magique qui est là pour soigner. Ce qui peut l'encaisser le plus, c'est les paysans. Je soigne les paysans, voilà, pouf. Ensuite, je cristallise du... Ah, avant que je me repose. Parce que là, je vais purger une blessure, mais... Ben, je vais me reposer. Je vais me débarrasser du pont de glace. Quand je me repose, j'ai le droit d'utiliser des effets. Donc j'utilise cet effet-là pour soigner mes paysans. Ensuite, je cristallise du bleu. Voilà, pour changer un peu la source. Il y a déjà du bleu dans la source. Et je vais faire un mana vert. Voilà, boum. Parce que j'en ai pas. Ça m'embête. Un cristal vert. Je me suis défaussé de cette carte pour me reposer, donc je peux défausser autant de cartes blessures que je veux. J'en défausse qu'une, j'en défausse 2. Ah oui, je défausse les 2. Voilà. Ouf. Je garde ces 2 cartes avec moi. Petit objet magique qui repart. Le soleil, j'en ai pas eu besoin. Ça, je le relance. Bon, je vais relancer ici, bah, du blanc, voilà, pouf. Ça dégage. Comme je finis mon tour sur une clairière magique, je purge une blessure de ma défausse ou de ma main, bah, ça sera une de ma défausse. Voilà, pouf. Et je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Espérant qu'il n'y ait pas de blessure là-dedans. Non. Oh, ça c'est pas mal du tout ce que je vois là par contre. Donc lui, hop, paf, sa dernière carte, il annoncera la fin de la manche au prochain tour. Bah déjà, je fais un soin de 1 pour soigner mes herboristes. Boum, voilà. On réfléchit pas. Non, alors attendez. Non, pas tout de suite. Je joue trop vite. Déjà, je grille ma bannière de commandement. Je gagne 2 points de gloire. 1, 2, ça me fera monter de niveau. Et je peux récupérer n'importe quelle unité de l'offre des unités. Sauf les maîtres d'Elphana et les familiers magiques. Et ça c'est génial, retrouvez gratuitement n'importe quelle unité de l'offre des unités. Voilà, et donc je vais pouvoir en mettre une là. Alors, où les catapultes? Siège de glace 5. Je peux la baisser d'un niveau encore. Après il me faudra 12. Où les mages de glace? Ils font des patates de combien les mages de glace? Ouais, 4 ou 4, c'est pas génial.
Ah, je vais prendre les catapultes. Hein. Hop, voilà. Déjà, c'est ça. Et puis ça va me faire monter de niveau. Ensuite, que puis-je faire d'intelligent? J'ai un mana vert, ça me fait 2 soins. Donc là, je prends une blessure. J'ai pas un mana rouge, si. Ah là 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 là. C'est vrai qu'avec ça, activer gratuitement, je peux gagner une carte dans ma main. Ou activer gratuitement et faire renforcer. Ah oui, je peux gagner du mana. Là. Et avec l'entraînement, je peux gagner la décomposition. Bon, ben vous savez ce qu'on va faire. Puisqu'on a un petit cristal vert dans la source. Je peux gagner une carte dans ma main. Ah oui, donc je peux jouer la décomposition ensuite avec un mana rouge. Dans les deux cas, ça revient au même. Je vais me débarrasser de l'entraînement pour gagner du cristal. Et après, je vais me soigner. Et je vais soigner mes arboristes. Et... Ah zut, je vais perdre le bénéfice de ça. Ah mais là, je peux pas attaquer hein, si je fais mouvement 2. Ouais, j'ai catapulte, mais bon. J'ai catapulte, mais bon. Attaque de glace 5, je la baisse d'un niveau. Et après, je peux faire quoi? Il n'y a pas de carte d'attaque, malheureusement. Pas de bol. Ouais, je peux la baisser de 1, 2 niveaux. Quoi. Puis après, elle est paralysante. Et eux, ils vont me défoncer. Et il reste un tour après celui-là, donc autant temporiser. Donc je vais jouer sans des anciens. Cristal rouge, j'en ai pas vraiment besoin. Dans lit assis pour faire mon attaque de 4. Zut. Parce que là, elle aurait pu perdre un d'attaque. Sur une de ses attaques. Ouais, bon, c'est pas formidable. Et eux, ils vont me taper. Ils vont me taper. Moins 1 d'armure, moins 1 d'attaque. Ouais, j'aurais pu... Ouais, non, on va attendre. Donc, qu'est-ce que je fais? Où je gagne la décomposition, ou je l'utilise, c'est au choix. Ah, je vais éviter d'utiliser, ouais. Et ça fait chier d'utiliser mon cristal rouge, quoi. Donc je garde mon cristal rouge, tant pis. Je prends une blessure et je dépense une mana de n'importe quelle couleur. Ah mais il me faut du rouge pour l'avoir cette carte, putain. Sinon je prends maîtrise du cristal. J'ai pas le choix. Donc je fais ça, je dépense le mana bleu de la source, je prends une blessure. Je dépense le mana bleu, je récupère ça dans ma main. Boum. Et placez-la dans votre main. Je l'active tout de suite. Gagnez un inventaire la même cristal que vous possédez déjà. On va prendre un cristal rouge. Ou vert, je sais pas trop. On va prendre un cristal rouge. Hop. Voilà. Ensuite, comme on est nul, je peux détruire ma rage pour récupérer la décomposition. Ouais, c'est pas génial tout ça. Alors attends, je peux aussi garder cette carte. Je gagne pas le cristal rouge, et comme ça au prochain tour je peux utiliser tous mes cristaux et je les récupère. C'est pas mal ça. Pas obligé de l'utiliser tout de suite, donc je vais pas gagner le cristal rouge. Je vais garder cette carte en main. Ah ben je renouvelle l'offre forcément puisque je viens de gagner une carte. Hop. Et héritier démon, super. Bon, c'est pas formidable.
Alors je peux me débarrasser de cette carte verte pour gagner Héritier Démon, mais c'est pas génial. Et j'aurais pas beaucoup pour combattre. Donc là, je fais mon soin pour soigner mes herboristes. Ouf. Ça se purgera à la fin grâce à la clairière magique. Je garde le mouvement, la maîtrise du cristal, lui là. Et ben je la défausse, l'entraînement, tant pis. Ouais, je pourrais me débarrasser de pour faire la décomposition, mais non. Ben, je me défausse d'entraînement. Je purge la blessure parce que je suis dans la clairière magique. Hop. Et tout ça. Alors l'artefact il est détruit malheureusement les amis. Mais bon, moi j'ai récupéré les catapultes, c'est toujours ça se dégage. Je relance le dé. C'est du noir, pas de chance. Et je pioche 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. Et bah lui, il annonce la fin de la manche. On peut tout utiliser, c'est une catastrophe. Clac. Ah, on a les cornes de la colère. Ça, c'est cool. Alors, c'est pas mal. Alors, je commence avec un petit mana soleil. Bon, bah là, on réfléchit pas, on fait un mouvement on a 2 mouvements. Ah oui, j'avais monté, j'étais à 49, donc 1, 2, 3. 1, 2, je levais le P. Donc ça me fait un slot de libre supplémentaire. Et, alors ça, évidemment, malheureusement, je ne l'ai pas utilisé, donc elle se retourne, hein, tant pis. Ça me fait un slot supplémentaire. Et je gagne 1 d'armure, donc ça c'est cool. Donc je réfléchis pas, je fais un mouvement de 2, j'attaque cette saleté de machine. Et là j'ai le monstre, le dragon. Et là je peux pas l'empêcher d'attaquer, mais par contre j'ai récupéré les cornes de la colère. Vous voyez, donc je peux monter à 10 d'attaque de siège, 10, 11, 12, 13 avec mes catapultes. Et là elle perd 3 niveaux, 1, 2, 3. Il ne faudra plus que 4 d'attaque, je les ai, je peux la tuer. Donc on va pas trop réfléchir. Déjà on active la maîtrise du cristal avec un mana bleu, ce qui nous permet de récupérer tous les cristaux utilisés pendant mon tour pour les remettre dans mon inventaire. C'est formidable. Je détruis mes cornes de la colère, parce qu'attends, elle va me mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je vais prendre 5 blessures, donc à moins que les cornes de la colère me blessent. Ah oui, je peux encaisser avec mes unités, donc c'est bon. Donc si je fais une attaque de 5 et 3, 8, je la baisse que de 2 niveaux, c'est pas bon ça. Donc j'utilise, il me faut 12 exactement pour la baisser. Je peux faire 5 et 3, 8, 9, 10, 11, 12. Je peux aller jusqu'à 13. Et j'ai besoin que de 12. 1, 2, 3. Ouais, elle arrive là, elle restera niveau 1. Donc je grille mes cornes de la colère. Ça me fait une attaque de siège plus 4. Ça fait 5 et 4, 9, 10, 11, 12 d'attaque de siège physique. C'est bon, c'est le même truc. Donc je lance 4 dés ici. Voilà, pour voir si les cornes de la colère me blessent. Ah putain, c'est pas vrai, un rouge et un noir, j'ai 2 blessures. Mais c'est pas croyable d'être maudit comme ça. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. Donc j'ai utilisé mes catapultes. Hop. J'ai pris 2 blessures, putain de merde, c'est incroyable. Putain, mais cette partie, je suis maudit. Bon, par contre, elle se prend 12 de siège physique, et donc elle baisse de 3 niveaux. 1, 2, 3, 4 et 4, 8 et 4, 12. Elle est plus que niveau 1 avec une armure de 4, vous voyez, je vais pouvoir la tuer. Le problème est que là, il faut que j'encaisse, et j'ai déjà pris 2 blessures. Donc elle me fait une attaque de... Donc lui, il m'en met... Alors attends, lui, 3, je vais blesser mes pauvres paysans. Voilà, ça c'est fait. Bon, les paysans, ils ont pris cher. Lui, il me met 6. Au pire, j'encaisse sur les catapultes, il reste 2, j'en tue les herboristes.
Et elle, lui, il m'en met 2 et 2. Et elle, une. Donc, là, je suis KO. Il faut pas que je sois KO. Faut pas que je sois KO. Donc, il faut que j'encaisse au moins un truc sur mes petits machins. Là. Ah! Mais j'ai une parade. Et ben, je vais faire une parade. J'ai une parade de glace 3. Et ça me sert à rien. Parce qu'elle me fait des attaques de feu de 4. Putain, c'est fou ça. Parade de glace 3, et après il me faut... Il me reste un appareil, mais de feu. Ah, je peux faire une parade de glace là. Génial. Donc je fais ma parade de glace 3. Il me manque un. Et je fais une carte inclinée pour faire une parade grâce à ça. Je fais une parade de glace de 1. Ça fait une parade de glace de 4. Et je bloque une de ses attaques. Pouh, par contre, ça la réduira pas de 3. Elle est immunisée aux arcanes, mais voilà. Lui, il a tué mes paysans. Ensuite, lui, il m'en met 2. 1, 2. Et elle, comme j'ai une armure de 4, elle m'en met une. Ouais, je suis pas KO, mais j'ai pris 5 blessures. Et il lui reste un niveau. Et bien grâce à mon petit mana rouge qui est ici, je fais une attaque de 4 et elle est morte. Et eux, ils disparaissent dans les limbes. Ouf, ce fut chaud. Fou, mes amis, ce fut très très chaud. Ce fut très chaud. Alors, eux, ils disparaissent. Alors, eux, je les ai pas tués, ils me rapportent rien. Ah, oui, j'ai bien fait de tuer le gars. Ah, mais j'ai même pas besoin d'utiliser mon cristal rouge. J'avais un mana soleil là que je pouvais utiliser là, voilà, boum. En fait, j'ai même pas eu, j'ai fait ça et ça m'a servi à rien en fait. Parce que j'ai pas utilisé de cristal. Et j'ai même pas utilisé mana soleil parce que 2 et 2, 4 avec ça, ça suffit pour la tuer. Je peux pas avoir un des monstres là. Ouais, bah non, ils sont trop forts. Attendez. Là, il a fait ce qu'il me faut. Il était 4, 12. 4, 5, 6. 4, 5, 6, hein, c'est tout. Ah, je peux lui enlever élusive à lui, ah oui. Ça fait 4 et 4, 8. Attendez. Et j'ai 4 et 2, 6. Ouais, bah non. Ça passe pas. Bon, on en est venu à bout, c'est l'essentiel. Donc eux, ils disent... Alors, par contre, je finis quand même sur la vallée oubliée qui est libérée maintenant. Et ça agit comme une clairière magie. Donc je peux quand même purger une blessure. Ça, c'est cool. J'ai que 4 blessures. Faudra que je compte les blessures que j'ai là, parce que j'en ai un peu trop à mon goût. Mais elle est vaincue. Le petit objet magique qui me permet de faire une parade de glace, c'est magnifique. Ouh, ça m'a sauvé la vie. Ça, j'en avais même pas besoin. Donc je le remets, mon cristal ici. Et à la place, je gagne un cristal d'un inventaire que je possédais déjà. Je vais prendre un verre. Puisque j'en avais pas besoin. Vous voyez, j'ai pas utilisé de mana. Là, ça me fait 2 bleus. Voilà, je tac. Formidable. Bon, ça se réactive. Ça dégage. Tout ça, ça dégage. Bon, ben, on a pas utilisé tout notre deck, mais au moins, on va pouvoir se déplacer tranquillement vers la... Ah oui, et j'ai détruit ce... Malheureusement, j'ai détruit ça. Hein, j'étais un peu oublié. Ça m'a filé de la blessure, d'ailleurs. C'était pas cool. Ouais, j'ai 4 blessures. Hein. J'ai pas tué de monstre, mais alors eux, ils disparaissent. Et elle me rapporte, par contre, là, elle vient de mourir, elle a c'est 3. Alors, ça aussi, c'est mal expliqué, on comprend dans la version anglaise que... Elle était niveau 6, que vous gagnez en fait 3 points de gloire par niveau que vous avez baissé, quoi.
Donc là, ça fait 3 fois 6, 18 points de gloire. Hop, elle est morte. Voilà. 18 points de gloire, je suis à 49, donc 50 plus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boum, je passe à 67 et je level up. Donc même si la manche est terminée, je fais mon montée de niveau. Je pioche 2 petites compétences. Ouh, ben on va manquer de cartes, donc on va prendre ça. Voilà, on réfléchit pas. Bon, ça c'est indispensable. Lui il pioche ça, voilà, boum. Et alors nous on prend. Ah oui, on va immédiatement prendre la décomposition pour éviter qu'il pioche une autre carte rouge. On réfléchit pas. Héritier mes démons et besoin d'aide, c'est super, mais je vais pas avoir le temps. Voilà, boum. Voilà. Et c'est la fin, comme le joueur fantôme a annoncé la fin de la manche, c'est la fin de la manche. La fin de la manche 5 et on passe à la toute dernière manche, vous voyez, la manche de nuit, la manche 6. Pour aller, vous voyez, on est là. Ce qu'il va falloir faire là, c'est passer par là comme ça là, pour esquiver cette sale bête, sinon il va nous intercepter. Et là c'est bien, on a juste un petit passage, vous voyez, pour pas le provoquer, venir ici. Et à chaque fois en plus on est sur une mine de cristal rouge, on va miner du rouge, à chaque fois qu'on attaque, il ne nous attaque pas. Pour venir à bout du nécromancien. On est fou. Ce fut très très juste. Hein. Mes amis, ce fut très très juste. Donc la nuit tombe. Donc là, il se passe rien. La nuit tombe. Il se passe rien sur là. Il faut que je voie combien j'ai de blessures. Vous voyez ce qui me restait dans mon deck. Putain, 3 blessures et des cartes pas si. Ah si, la tempête de mana. Alors le problème, vous voyez, c'est que mon deck il est énorme. Hein. J'ai beau utiliser l'entraînement, ça m'a pas. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blessures. C'est beaucoup trop. 7, 8. Oh là 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 là. J'ai 8 blessures dans mon deck. Plus les paysans qui sont blessés, mes amis. C'est la catastrophe. Plus les paysans qui sont blessés. Alors là, je pense que les paysans qui sont blessés, vous voyez, comme je sais que je vais pas avoir le temps de recruter, je vais récupérer ma bannière de peur dans le deck parce que si je le sacrifie, jusqu'à 3 ennemis n'attaquent pas lors de ce combat, c'est parfait pour en venir à bout là, de l'autre abruti qui croit qu'il va s'en sortir à si bon compte. Donc je pense que je vais faire ça. Pour le coup, là, je vais récupérer ma bannière dans mon deck. Ce que vous avez le droit de faire à la fin d'une manche. L'avantage, c'est que j'ai un deck de libre. Je pense pas que j'ai le temps de recruter, mais grâce à cette compétence, ça me fera des x5 en parade ou en attaque ou en mouvement, vous voyez. Donc c'est pas trop mal. Bon, j'ai utilisé 2 artefacts quand même. J'ai grillé 2 artefacts pour combattre cette saleté là. Et j'ai pris. Et j'ai 8 blessures dans mon deck. Hein. Je sais pas si vous imaginez bien, mais c'est beaucoup, 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 beaucoup. Quoi. Je suis pas Aritea. Même avec Aritea, au-dessus de 6, ça commence à piquer. Et puis surtout, ça fait un gros deck, alors que lui, il a un petit deck. Et c'est la catastrophe, quoi. Donc là, la nuit tombe, je vais faire la source. Je vous laisse là pour. Je vais faire la maintenance. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur cette partie? Bon, on n'est pas si mal. Hein. Il faut vite se positionner, poutrer l'autre imbécile. C'est dans la mesure du possible, je pense qu'on va prendre très très cher. Mais surtout qu'on sait qu'il n'a pas de dragon squelette, donc il n'y a pas de paralysant. Le seul paralysant qu'il y a, c'est le mauvais. Lui là, le mauvais. Comment il s'appelle? Il n'y a pas de défenseur, ça c'est cool. Le mauvais spectre qui est paralysant, donc lui il faudra peut-être s'en débarrasser, ou au pire sacrifier des unités, hein, tant pis. Voilà, mais ouais, ça devrait être possible si on a tout de suite un mana blanc et ouais, ça doit être possible. Allez, je vous dis à tout à l'heure, à plus pour la dernière manche. Va-t-on vaincre le nécromancien? C'est toute la question. Ta ta ta.